J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Mes chers amis, on est ensemble encore à notre lundi, ensemble sur 95 de FM radio ici et maintenant. Bien sûr, sur l'internet, en tapant ici et maintenant.com, vous pouvez nous écouter comme vous écoutez et comme vous regardez votre télé. Vous avez l'image sur ici et maintenant.com et en même temps, vous avez le choix de nous écouter seulement. Alors, sur radio terrestre numérique aussi, Canal 9A, vous pouvez nous écouter, radio terrestre, n'est-ce pas? Mes chers amis, mais ce soir tout de suite, il y en a beaucoup de choses à dire et n'oubliez pas que vous avez la parole dès que vous décidez de parler, dès que vous pensez que vous avez quelque chose à nous dire. Vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 et vous pouvez parler. Paradise Paper. Après l'histoire et scandale de Panama Paper, vous savez, maintenant, Paradise Paper. Paradise Paper, plusieurs milliards de dollars de blanchissement d'argent, évasion fiscale, et la perte de la France et beaucoup d'autres pays, mais surtout la France. Il manque de gains des impôts concernant les taxes qui nous ont volé plusieurs milliards de dollars, et les plus grandes personnalités, les plus grandes sociétés, établissements commerciaux sont dans le coup cette fois-ci aussi, et ça a quelque chose à parler ensemble, sans aucun doute, puisque les capitalistes sont protégés toujours, comme Panama Paper a été étouffé. Et même le patron de Société Générale et Crédit du Nord, puisque les deux sont les mêmes, avait menti au Sénat, avait donné des informations qui n'étaient pas correctes au Sénat, mais nous avons pu constater qu'il était blanchi par le Sénat même. Monsieur Mélenchon, avant l'élection présidentielle, il a fait une pétition. Et plusieurs centaines de milliers de gens, ils ont signé comme quoi Société Générale devait rembourser ce qu'il avait pris de l'État concernant la perte qu'il avait soi-disant subie sur l'histoire de son employé, etc., etc. Rien n'est en marche. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Luc Mélenchon, à ce sujet, au sujet de pétition qu'il a fait. Parce qu'après, Société Générale, il est menacé de porter plainte contre Mélenchon. Je ne sais pas après si Mélenchon il a retiré la force et le courage qu'il avait au départ d'aller contre Société Générale, l'acteur principal du Panama Paper. Mais Paradise Paper, également tout à l'heure j'ai entendu que M. Mélenchon il s'exprimait, il a demandé de l'État, etc., etc. Mais je pense que Macron n'est pas l'autre gouvernement, et cette fois-ci sur Paradise Paper, il va faire quelque chose, et c'est à vous de le demander. C'est à vous de le demander aux dirigeants politiques de la France de réagir et de faire quelque chose en faveur de la caisse d'État et contre tous ces riches, capitalistes, multinationales qui volent de la caisse de la France. Alors, autre chose aussi qu'on peut parler ce soir ensemble, c'est l'histoire d'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, le jeune héritier, Mohammed Ben Salman, qui va succéder sans aucun doute prochainement à son père, il va devenir roi d'Arabie Saoudite. Il a commencé à nettoyer son pays. Nettoyer son pays, des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, des gens qui sont contre lui, et des gens qui peut-être soutiennent, je ne sais pas, une autre tradition d'Arabie Saoudite. Alors, monsieur Walid Ben Talal, c'est une des personnes assez connues, un milliardaire, qui est patron et propriétaire de l'hôtel George V, et beaucoup d'autres sites économiques dans le monde,
il avait de bonnes relations avec le monde entier, que ce soit Israël, que ce soit l'Amérique, etc. Il est parmi des gens que le nettoyage du prince Mohammed bin Salman l'avait touché. En plus, il ne faut pas oublier que Walid bin Talal lui-même était parmi les 3 princes qui n'étaient pas d'accord que Mohammed il prenne la succession de son père. Actuellement, l'Arabie Saoudite a des problèmes extérieurs, la guerre en Yémen. Il a des problèmes avec l'Iran, et Yémen c'est l'Iran. Il a des problèmes avec son allié qui ont commencé la guerre contre Yémen, Émirats. Et il a des problèmes également, on peut dire, avec d'autres pays comme l'Irak et comme le Liban, et surtout que Saad Hariri, il était là-bas à Riyad, et Prince Mohammed bin Salman a demandé au Premier ministre du Liban de démissionner, et lui, il a démissionné. Tout à l'heure, j'étais cet après-midi avec mes amis libanais, chrétiens bien sûr, il y avait même des musulmans parmi, et tout le monde était étonné que ce monsieur-là, il est Premier ministre du Liban, mais il va aller en Arabie Saoudite, il va démissionner en Arabie Saoudite, en faveur de l'Arabie Saoudite. Et son peuple et son pays va être en restreint. C'est une question aussi assez importante. Alors, l'Arabie Saoudite, il a énormément de problèmes, intérieurs et extérieurs. Est-ce que seulement il a fait confiance à M. Donald Trump d'aller jusqu'au fond pour attaquer ses concurrents et ses cousins qui sont contre lui en Arabie Saoudite, continuer la guerre et menacer l'Iran, puisque le dernier missile qu'on avait envoyé à Riyad avait touché l'aéroport de la ville. Et ils ont annoncé que ça c'était de la part de l'Iran. Et voilà, si ça, à notre guerre directe, Iran, Arabie Saoudite va commencer, oui ou non. Et comme on dit dans la scène politique internationale, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'Arabie Saoudite est en train, Mohammed bin Salman est en train de jouer comme M. Trump. Voilà mes chers amis, et vous avez la parole, vous pouvez composer votre numéro 08 92 23 95 20, et vous avez la parole, on va vous écouter. Bonsoir, c'est qui? Comment vous appelez-vous? C'est Jean. Comment va Jean? Comment va? Ah, James, oui, oui, je sais. Moi, j'ai pensé que tu as donné le nom Jean. James, ne quitte pas, James. Alors, tout de suite, on va prendre James. Bonsoir, James.